Bonjour et bienvenue à vous qui êtes ici à l'Oratoire Saint-Joseph et à vous qui vous unissez à nous par le truchement de la télévision Sel et Lumière. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. La messe est recommandée par M. Michel Côté pour le repos de l'âme de Mme Bernadette Gosselin. Nous continuons à célébrer Noël. L'antienne d'ouverture nous le rappelle. Je vous invite à la réciter avec moi. Alors qu'un profond silence enveloppait toutes choses et que la nuit en était au milieu de son cours, ta parole toute puissante, Seigneur, est venue du ciel, ta demeure royale. Le Seigneur désire que nous demeurions dans son amour. Pour nous aider, il nous offre sa miséricorde. Accueillons-la en toute humilité. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, alors que le péché nous retient encore sous sa loi, donne-nous la délivrance par la prodigieuse et nouvelle naissance en notre chair de ton Fils unique, Jésus-Christ, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. De la première lettre de Saint Jean. Je vous le dis, mes petits enfants, vos péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus. Je vous le dis à vous, les plus anciens. Vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous le dis à vous, les plus jeunes. Vous avez vaincu le mauvais.
Je vous l'ai dit à vous, mes enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'ai dit à vous, les plus anciens, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai dit à vous, les plus jeunes, vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Vous avez vaincu le mauvais. N'ayez pas l'amour du monde, ni de ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, il n'a pas en lui l'amour du Père. Tout ce qu'il y a dans le monde, les désirs égoïstes de la nature humaine, les désirs du regard, l'orgueil de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde avec ses désirs est en train de disparaître, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Joie au ciel, exulte la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Rendez grâce au Seigneur, famille des peuples. Rendez grâce au Seigneur, la gloire et la puissance. Rendez au Seigneur la gloire de son nom. Joie au ciel, exulte la terre. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis. Adorez le Seigneur éblouissant de sainteté. Tremblez devant lui, terre entière. Joie au ciel, exulte la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Joie au ciel, exulte la terre. Alléluia, 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 Alléluia. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer.
Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit, dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait, tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans la foi, chers pèlerins, nous continuons à célébrer la nativité de Jésus, survenue dans le silence de la nuit. Le silence, quelle réalité importante pour nous. Quand il fait nuit, pour la plupart d'entre nous, nous apprécions le silence pour dormir. Quand nous marchons dans le bois en raquette ou en ski, nous apprécions le silence qui n'est rompu que par le bruit de nos pas dans la neige et le chant des oiseaux. Dans un monde de bruit et de vitesse, comme il fait bon de vivre le silence. L'Écriture nous propose donc aujourd'hui la venue du Seigneur au milieu d'un profond silence nocturne. Le silence et la nuit dont il est question ici s'apparentent à l'espoir de voir quelqu'un venir pour nous aider, mais aussi ils nous font penser à l'obscurité du péché qui nous enveloppe et que nous voudrions voir disparaître par la clarté de la lumière. C'est le Christ qui est notre lumière au milieu de nos ténèbres, et c'est lui qui est la parole au milieu de notre silence. C'est lui qui nous pardonne nos péchés. Il se révèle à tous les âges de la vie, aux plus anciens d'entre nous comme aux plus jeunes. Il nous fait vainqueurs du monde avec ses méchancetés et ses convoitises. Il nous aide à découvrir et à accomplir la volonté de Dieu. La prophétesse Anne, dont il était question dans l'Évangile, accomplit cette volonté et fait preuve d'une grande sagesse. Elle sait distinguer les réalités qui passent de celles qui demeurent. Devenue veuve après 7 ans de mariage et âgée, elle a trouvé son ancrage. Elle ne s'éloigne pas du temple. Au milieu du va-et-vient de cet endroit passant, elle reste centrée sur Dieu, dans la prière et le jeûne. Devant Marie, Joseph et l'enfant Jésus, la voilà qui proclame bien haut son espérance en l'accomplissement des promesses divines pour tout le peuple. Son âge vénérable donne du prix à ses paroles. Elle ne se préoccupe toutefois pas d'elle-même, mais de l'enfant Jésus, appelé à grandir et à se fortifier, tout rempli de la sagesse et de la grâce de Dieu. Sa vie à elle est arrivée à son couchant. Celle de l'enfant offerte au Père se trouve à son aurore. La parole toute puissante, sortie au milieu de la nuit, se révèle en plein jour et nourrit notre foi. Chers amis, sachons l'accueillir et que le pain de vie auquel nous allons communier dans un instant soit notre force pour bâtir notre vie
sur le roc de la foi. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Reçois favorablement, Seigneur, les offrandes de ton peuple, pour qu'il obtienne dans le mystère eucharistique les biens auxquels il croit de tout son cœur, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour Jésus, salut du monde, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui s'accomplit en ce jour l'échange merveilleux où nous sommes régénérés. Lorsque ton Fils prend la condition humaine, la nature humaine en reçoit une incomparable noblesse. Il devient tellement l'un de nous que nous devenons éternels. C'est pourquoi avec les anges qui proclamaient ta gloire dans les cieux, pleins de joie, nous chantons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfanta le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu notre Père, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et l'évêque auxiliaire Thomas, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, bienheureux frère André, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Avec Anne, la prophétesse, prions pour que la volonté du Père ne cesse de se réaliser et redisons avec confiance ces mots que Jésus nous a laissés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus vers qui montent nos louanges. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez servir vos frères et sœurs à la table du Seigneur. Prions le Seigneur. Quand nous allons communier, Seigneur, tu viens à notre rencontre. Produis en nos cœurs le fruit de ce sacrement, car seule ta grâce peut nous préparer à recevoir tes grâces. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Merci pour votre présence toujours réconfortante, toujours très agissante sur le plan de la foi. Merci à ceux qui ont assuré la musique, Jean-Michel et Éric, et à celle qui a assuré le service de l'autel et de la parole. Allez dans la paix et la joie du Christ.